Gilles, hier, je dois dire que j'étais assez choquée par votre séquence avec Karl Zéro, mais je reconnais qu'il y a beaucoup de chroniqueurs ici qui ont fait le boulot. Ah, bien sûr. Qui ont fait le boulot. Après, enfin, Karl Zéro ayant accusé Dominique Baudis du même genre de choses il y a 20 ans, je trouve quand même que ça le disqualifie. Mais si vous voulez, les conditionnels en ce qui concerne l'affaire des vidéos pédopornographiques, ça ne va pas. On ne devrait même pas en parler. Il n'avait pas du tout de fonction la Excusez-moi, personne n'a pris en charge les frais d'hébergement de Gabriel Maznef. Il se trouve, je suis navré de vous le dire, que je le connais, d'accord, et que je vais tout de même essayer de faire en sorte qu'on ne le traite pas comme si c'était l'ogre de je ne sais pas où. Donc les dizaines d'enfants, etc., tout ça est assez fantasmatique. Hein. On a 2 cas. C'est ce qu'il écrit dans ses bouquins. Non. La chambre d'hôtel, c'est de ça que Christophe Girard répond, en fait, la prise en charge d'une chambre d'hôtel. D'accord. Exactement. Mais excusez-moi, on a aussi enquiquiné la mairie de Paris parce que Gabriel Maznef avait obtenu un logement de la ville de Paris. C'est-à-dire qu'on essaye de nous dire qu'il doit y avoir des lois d'exception, si vous voulez, pour Maznef et des lois rétroactives. Ça suffit, cette histoire. Je veux dire, moi, je dois... Comment ? Non, mais la question, c'est le soutien qu'à un moment donné, on accorde à une personnalité en dépit de comportements qu'elle peut avoir. D'accord. Et alors, vous allez juger tous mes amis en disant, est-ce que vos amis sont tous assez ceci, assez cela? Là, on parle de pédocriminalité. Non, là, on parle d'un homme. Maznef. On parle d'un homme. Attendez, excusez-moi. Bon, c'est trop compliqué de parler de l'affaire Maznef en 10 minutes, mais il se trouve que tout Paris était ami avec Gabriel Maznef. C'est bien, c'est pas bien. C'est comme ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça déborde. D'accord. Et maintenant. Un examen de conscience collective. Comment ? Gabriel Maznef, ressortent de toi 3 livres en même temps. Cette camisole de flamme, journal chez Folio, Comme le feu mêlé d'aromates à la table ronde, et Les moins de 16 ans chez Julliard. Dis donc, d'un coup, 3, clac. Ah, mais voilà, mais ça, ce sont des vieux enfants. Les éditeurs passent leur temps à dire qu'un livre, au bout d'un mois, est foutu et qu'il faut... En fait, c'est vrai, des mauvais livres. C'est-à-dire la plupart des livres qui existent. Mais quelqu'un qui écrit des beaux livres et des bons livres, eh bien, c'est comme le bon vin, ils sont encore meilleurs 10 ans après ou 15 ans Ça, après. maintenant, tout le monde peut les lire parce que c'est quand même beaucoup moins cher que quand c'est sorti, j'imagine, non? Oui, non, parce moins que cher. c'est pour moins cher. Surtout le folio, n'est-ce pas? Il est certain Ouais. que ça, c'est à la portée de toutes les bourses. Alors, je me suis intéressé à ta notice dans le dictionnaire de Jérôme Garcin, le dictionnaire des écrivains par eux-mêmes. Et j'ai découvert dans Globe un pamphlet, un petit billet, disons, que tu as fait, où tu disais, mais au début, on devait être 100. Puis à la fin, on se retrouve 250. Qui sont les 150 autres? Alors, qui sont les 150 autres dans ce dictionnaire de Jérôme Garcin? C'est-à-dire que Jérôme est parti en disant « vous serez 100 Ouais. Et puis je pense que François Bourrin est un jeune éditeur, il a eu des coups de téléphone de gens qui sont dans les maisons d'édition, des gens qui sont les prix, parce que la plupart des écrivains ont des situations littéraires. Les gens qui font comme moi, qu'écrire, qui ne sont rien à part leur plume et leur art d'écrire, il n'y en a pas beaucoup. La plupart de ces gens sont placés. Alors je pense qu'il y a un tas de membres des jurys littéraires qui ont dit « et nous », etc. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvés comme dans le CID, nous partîmes de 500, mais en arrivant au port, Vous êtes et là, 250. ils sont 250, dont 150 ringards. Voilà. Et même en fait, on aurait dû être 10, n'est-ce pas? C'est un vrai Pour que dictionnaire. ça soit n'est-ce vraiment pas? sérieux. Toi, ce que tu fais, tu dis que tu es entré en littérature, ce que tout le monde sait d'ailleurs, par un essai qui traitait du suicide, et que tu finiras suicidé à Manille. C'est-à-dire que tu as déjà bouclé la boucle, quoi. Oui, j'annonce mon suicide, mais contrairement à certains de nos Tu amis, donnes je ne pas donne pas la date. date. Oui, comme tu Oui. pars en Manille dans quelques jours, faut se méfier. C'est peut-être la dernière interview que tu donnes. C'est possible, oui. C'est possible. Surtout que je pars avec un British Airways, comme tous la radio Bah, les explose, deux n'est-ce réacteurs pas? en feu, c'est sûr. Ouais, Là, je c'est te le ça. dis tout de suite. Bon. Il y a autre chose que tu dis dans cette notice nécrologique, que tout le monde sait, c'est que tu as toujours préféré les filles aux mères. Ça fait partie. D'abord, tu as fait un bouquin qui s'appelle Les moins de 16 ans, donc tout le monde le sait. C'est tout un programme. C'est un programme. Et que tu aimes bien les fils aussi. À l'occasion, surtout quand j'étais très jeune, j'étais beaucoup plus sensible aux jambes des petits garçons, mais je dois dire que plus j'ai vieilli et plus les jeunes filles ont pris le pas. Ça y est, c'est fini, les petits garçons. Bah, tu disais de toute façon, c'est pas en tout bien tout à l'heure, mais enfin tu disais que ce que tu aimais chez les petits garçons, c'était leur féminité, et que finalement les adolescents constituent le réel troisième sexe, c'est ça que tu disais. L'adolescence, c'est le troisième sexe, Oui. beaucoup plus que les curés, n'est-ce pas? Tu dis toujours que tu es pédophile mais pas homosexuel, et que c'est pas la même chose, parce qu'être pédophile c'est aimer les petits enfants, être Non, mais homosexuel les c'est petits-enfants, aimer les gens de son âge, et les quelqu'un de ton grandes âge ça te passions- dégoûterait. Les grandes passions, c'est... je sais pas, par exemple, que ce soit Francesca ou Vanessa, qui m'ont inspiré le personnage de roman avec 14 ans et 15 ans. C'est quand même pas grand chose de voir des enfants. Imagine les maternelles. C'est quand même des jeunes filles, par exemple, qui ont tout à fait l'âge
d'aimer, d'avoir des amants. D'ailleurs, au XVIIe siècle, elles auraient déjà été mariées. Alors tu dis satire mais pas sadique, parce qu'imagine les gens qui nous regardent ce soir, là ils vont dire mais ce Masneff c'est infernal. Je veux dire, tu as vraiment choisi d'être en marge. Ça toi, n'est-ce pas? Oui, non. Non, mais quelqu'un qui ose venir à la télévision à notre époque pour dire moi j'aime bien faire l'amour avec des petites filles ou avec des petits garçons dans le temps, c'est toujours très choquant, c'est toujours très scandaleux, même au jour d'aujourd'hui, tu sais très bien. Peut-être de plus en plus choquant, non? Ah oui, c'est certainement de plus en plus choquant parce que nous avançons vers la vertu. C'est la fin du XXe siècle sera extrêmement banlieusarde, vertueuse et constipée, n'est-ce pas? Tu as dit je préfère. Ce qui me fait peur, c'est pas l'âge, c'est l'avachissement. Une très belle phrase, très juste en plus. Mais je pense, et ça dans le zen, je fais un peu zazen à un moment, dans le zen on t'apprend à positionner la colonne vertébrale. Et je crois que, allez-y, sur nos petits tabourets, tenons-nous droit. Ouais. Eh bien je crois que c'est moralement très important. Je crois que c'est une question d'attitude dans la vie. Il faut, et qu'on ait de l'argent quand on n'en est pas, qu'on habite Question de rigueur. Une question de rigueur, de même qu'il faut être frais, il faut toujours avoir l'air de sortir de sa douche dans l'existence. Et je n'aime pas la crasse morale et la crasse, l'avachissement. Son style est très rigoureux. C'est ce qui fait sa force. C'est pour ça qu'on peut relire tous ces bouquins, dont l'un d'entre eux est sorti en 69, l'autre en 74. Et c'est très rigoureux dans le style, c'est très peut-être dépouillé comme ça. Et c'est pour ça que ça survit, à mon avis. Au bord de l'abîme, je crois qu'on peut se rapprocher, disons, au point-virgule, n'est-ce pas? On peut se raccrocher. La langue française est un tel garde-fou contre le désespoir, contre la mort, contre la folie, contre tous les excès auxquels on peut s'abandonner les uns les autres, de tous ordres. Et quand on a la chance d'avoir cet instrument de travail qu'est la langue française, eh bien, il faut en être fier, il faut en profiter, enfin, il faut en jouir pleinement, n'est-ce pas? On va faire un petit jeu. Tu connais le portrait chinois? Oui, j'ai joué à ça quand j'avais moins de 16 ans. Si t'étais une injure. Une injure. Allez vous faire foutre. Ah, c'est la même que Solers. Exactement pareil. Si t'étais un microbe. C'est pas l'arrivisme. Ouais. Si t'étais un poison. Le cyanure, pour un suicidaire comme moi, ça s'impose. Un collabo. Rebatté. Rebatté. Car j'admire beaucoup les deux étendards qui sont l'un des plus grands romans français du XXe siècle. Un dictateur. Ah, Néron. Néron. Pourtant, tu connais bien les Philippines, tu as même passé du temps. Tu es arrivé à te faufiler dans les tribunes de Madame Marcos. Mais Marcos n'a pas été un pas dictateur. Ah bon? Non, Marcos était un très bon démocrate. Marcos est un grand calomnier, n'est-ce pas? Ah bon? Moi, je regrette Marcos. C'était un homme extrêmement bien. Madame Aquino aussi, quelqu'un de charmant. Mais Marcos avait un peu plus de branches, n'est-ce Ouais. pas? Marcos était un... C'est pas si mauvais qu'on a bien voulu le dire, quoi. Non, parce que les gens qui en parlent en disent du mal. Marcos, mais Marcos c'est un faux dictateur. Non, moi je reste à Néron. C'était lui. C'était un vrai dictateur. Ah, c'était un vrai dictateur. C'était un vice. Je dirais, le vrai vice pour moi, ça serait l'abstinence. Ou alors on pourrait dire l'ivrognerie, parce que j'adore le bon vin. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Gabriel Maznef faisait partie des plus grands militants pédophiles de France, à l'époque où, par exemple, Libération faisait l'apologie de la pédophilie dans ses colonnes. Bien sûr, il a signé à l'époque toutes les pétitions allant dans le sens d'une dépénalisation de la pédophilie consentante. Et sauf erreur de ma part, dans ces pétitions, il n'a jamais été question de fixer un âge limite. Et ce brave monsieur a co-signé en 1979 cet ouvrage faisant la promotion de la pédophilie. Alors, parmi toutes les immondices qu'on peut trouver dans ce bouquin, page 106, Gabriel Maznef se vante de sodomiser un jeune garçon de 12 ans. Je vais vous laisser lire ça tranquillement comme des grands, je n'ai pas vraiment envie de m'abaisser à lire ces propos dégueulasses.